En fait, notre combat axé sur d'abord la refondation de l'État. Et pour cela, nous avons besoin des citoyens qui se veulent normaux et responsables de leurs actions. En fait, nous travaillons en tant que parti politique à créer une classe, à renforcer une conscience nationale, de telle manière que nous soyons responsables de tout ce que nous faisons. C'est important que la RDC fasse partie de ces acteurs mondiaux qui apportent des solutions aux problèmes que connaît le monde, au lieu d'être parmi les pays qui ajoutent des problèmes au monde. Parce que nous avons, que ce soit la géographie, que ce soit la démographie, que ce soit la position géostratégique, que ce soit toutes les potentialités naturelles, nous avons tout pour occuper ces postes. Et donc, le problème qui se pose, c'est un problème de leadership. Et au fur et à mesure, des solutions sont trouvées, mais les défis restent majeurs. Alors, en tant que candidat, mon combat s'attelle sur... En fait, je voudrais répondre à 3 grandes questions. Comment est-ce que la sécurité... Comment faire ou que faire pour que la sécurité soit améliorée? Que faire pour que la population active, surtout les jeunes, filles et garçons, accèdent aux emplois rémunérateurs? Que faire pour que l'éthique et la moralité guident désormais la vie publique? Alors, si vous voulez que je développe le premier pilier, comme on y est, parlons de la sécurité. Lorsque nous parlons de la sécurité, pour nous, il faut d'abord comprendre que la sécurité n'est pas seulement la cessation des hostilités liées aux incidents sécuritaires, liés par l'arme à feu ou l'arme blanche, mais il faut comprendre la sécurité comme la suppression ou alors l'atténuation de tout ce qui perturbe la quiétude des citoyens. Parce que nous pouvons ne pas avoir une guerre à l'Est ou à l'Ouest. Nous pouvons ne pas avoir une guerre. Mais il y a beaucoup de préoccupations qui concernent et qui inquiètent les citoyens au quotidien. Parlons de la sécurité alimentaire. Si on ne sait pas manger 2 fois, 3 fois, 4 fois le jour, comment on peut se sentir sécurisé? Si on ne sait pas scolariser ses enfants, comprenez un peu. Si les enfants peuvent aller, déjà la gratuité de l'enseignement a permis à presque 6 millions d'enfants d'aller à l'école, mais nous devons essayer de travailler, de renforcer de telle manière que ces enfants restent à l'école. Ça signifie qu'on peut améliorer l'alimentation à l'école, on peut améliorer la vie à l'école, l'ambiance vitale à l'école. Il y a des questions de logement. Déjà dans d'autres provinces, par exemple, si je prends le cas de Kinshasa, la garantie locative ne dépasse presque jamais 3 mois. Alors qu'à Bukavu, ça va de 10 à 12 mois. Rien que la garantie locative. Dans le même pays. Alors, les jeunes, moi quand j'ai fini mes études, à 23 ans, je me suis payé, j'ai payé une maison. Je me suis installé. J'ai appris à m'organiser. Alors, si un jeune n'a pas d'emploi, si un jeune a face à une exigence d'une garantie locative de 10 à 12 mois, comment il peut s'installer? Mais nous parlons de la sécurité routière. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on peut continuer à se faire escroquer par des policiers à la longueur de journée? Avec Botelikasu, mais c'est partout, c'est pas seulement à Bukavu, c'est à Kinshasa, c'est partout. Et tout ça, on peut mettre fin. Ça, c'est des aspects d'insécurité. Ça signifie que vous êtes devant votre volant, dès que vous voyez un policier, quoique la peur du policier, c'est le début, le commencement de la sagesse, là, même si vous êtes en ordre, vous êtes en difficulté. Alors, nous pouvons passer à la sécurité sanitaire. Il y a des maladies pour lesquelles un seul individu ne peut pas être capable de se prendre en charge. Donc, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens d'être sécurisés sur le plan sanitaire. Il y a des questions la question foncière. Regardez comment presque 70% des conflits devant les cours des tribunaux sont d'abord fonciers. Parce que, faute de sécurité foncière, un seul fonds est vendu à plus d'une personne. Ça signifie, je meurs, c'est pas sûr que ce que j'ai laissé à mes héritiers leur appartiendra 2 mois après. Nous parlons de l'accès à l'eau. Nous parlons de l'accès à l'énergie. Parce que si on n'a pas en permanence l'énergie électrique, comment on va lancer l'industrie? Comment on va se développer? Comment on va organiser l'éclairage public? Donc, la sécurité, il faut l'aborder sur beaucoup de questions.
Et donc, il faut avoir une compétence, il faut avoir de la matière grise pour aller au-delà des faits, des incidents sécuritaires. J'ai fini mes études à 23 ans. 2 semaines après, j'ai un emploi que je n'ai pas demandé. Parce que 2 ans ou 3 ans avant, en 90, j'avais participé à une étude socio-économique et j'étais le coordonnateur de l'équipe. Sur base de ça, la GTZ, la coopération technique allemande, m'a identifié. Moi, je ne savais pas. Et ils vont revenir là où j'ai étudié pour vérifier si je n'avais pas fini les études, pour me proposer un emploi. Et 2 semaines après, j'avais encore besoin de vacances. J'ai eu un emploi. Et c'est sur base de ça que j'ai organisé. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? J'enseigne depuis 2004. J'ai des étudiants par qui j'ai commencé l'enseignement supérieur et qui sont restés chômeurs jusqu'à maintenant. Parce que si les jeunes sont en grande majorité exposés au chômage, comment ils vont organiser leur vie? J'ai toujours pensé que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est un gaspillage non seulement pour lui-même, mais aussi pour la société. Parce que comment il va organiser sa vie? Comment il va faire face aux défis de la vie? Parce que c'est difficile de faire avancer la RDC, de faire progresser le pays sans utiliser les potentiels des jeunes. Même si la jeunesse, c'est un état d'esprit, mais aussi la jeunesse biologique doit être capitalisée. Et donc, nous devons essayer de renforcer les mécanismes qui permettent aux jeunes d'accéder aux emplois privés comme aux emplois étatiques. Ça signifie, quand on voit par exemple que la fonction publique, le mode de recrutement au sein de la fonction publique pose encore problème, parce que généralement, encore axé sur le clientélisme. On ne sait pas, les jeunes ne savent pas, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises depuis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris les pouvoirs, mais il faut le renforcer. Il faut que l'accès à la fonction publique soit donné à tout le monde et à des conditions égales. C'est important. Mais il faut aussi renforcer l'entrepreneuriat. Il faut aussi améliorer le climat des affaires. De telle manière que, par exemple, le partenariat public-privé, c'est une opportunité pour les jeunes d'innover. L'amélioration du climat des affaires, c'est une opportunité pour les jeunes pour que ceux-ci créent leurs emplois. Donc on peut les avoir de l'État, on peut les avoir chez les privés, mais du fait des mécanismes de création d'emplois, des gestions d'emplois ou des facilitations d'accès aux emplois. Et il faut travailler sur ça. Moi-même, je suis ceinture noire en Jiu-Jitsu. J'ai été vice-président du club Konzo, qui est le club de karaté de ma commune, la commune de Bagira. D'ailleurs, c'est un grand club, en fait. Il faut dire que notre parti pense qu'il y a beaucoup de talents. Lorsque nous parlons des emplois, il y a beaucoup de talents qu'il faut valoriser. Dieu nous a dotés de talents différents. Il y a même des talents qu'on développe autrement en étant sur Terre. Et donc, c'est aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent vivre que de ça. Et donc, la politique doit être celle, pas seulement de glaner ce qui existe, c'est plutôt d'ouvrir, de créer des mécanismes, multiplier les infrastructures sportives. Il faut faire une politique qui permette aux gens d'exporter leurs talents, de sécuriser les talentueux. Et ça, c'est un mécanisme qui donnera beaucoup plus d'emplois que ce que l'on pense. Alors, l'autre pilier de notre combat, c'est l'amélioration des conditions éthiques et morales dans la vie publique. Nous sommes convaincus, notre parti et nous-mêmes, sommes convaincus que c'est la détérioration de cet aspect-là, moral et éthique, qui justifie tout ce qui pose problème à notre pays. Aujourd'hui, la corruption est devenue... Il y a beaucoup d'efforts faits récemment, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur. Vous avez bien dit, c'est devenu notre modèle. Le clientélisme, le détournement, les vols, les viols, les violences sexuelles, même dans les écoles primaires, secondaires et milieux estudiantins. Les tribalismes, tous ces éléments doivent être extirpés de la vie publique. Parce que si ce n'est pas extirpé de la vie publique, ça va être difficile de donner des chances égales aux citoyens.